non seulement il les aurait pour entendre, il a la main pour toucher. Amen. C'est le Dieu que nous croyons ici. Je me suis levé ici pas pour prêcher. Je me suis levé ici pour nous rappeler la responsabilité qui est la nôtre. Je tiens à dire, si Dieu t'a sauvé, tu deviens responsable de saluer les autres. Parce que les gens connaîtront Dieu par ce que lui il a sauvé. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Les gens connaîtront Dieu par les gens qui le témoignent. Si les gens ne témoignent pas, les gens ne connaîtront pas. Et si les gens ne connaîtront pas, c'est qu'ils ne seront pas sauvés. Parce que ici nous croyons. Le salut, ce n'est pas venir à l'église. Ici nous croyons, d'après les Écritures, que le salut, c'est la connaissance de la personne de Jésus-Christ et de son œuvre parfaite accomplie. Et ça, c'est le devoir de quiconque croit. Je t'exhorte de se lever et d'être un élément efficace pour l'avancement du royaume. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu appelle Paul, non seulement pour les mystères, non seulement pour le salut des âmes, mais il dit précisément ceci. Il sera un instrument efficace. Je crois que je ne touche pas ta prédication. Déjà. Bon, je reviens. Alléluia. Amen. Donc, je nous rappelle que nous sommes appelés à travailler. Christ revient. Certainement, il revient. J'ai écouté le modérateur dire quelque chose de bien ici. Il a dit ceci, que nous sommes heureux d'entendre ce que nous écoutons ici. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas pour se vanter de quoi que ce soit. Mais je veux parler comme le frère Paul. On peut se glorifier de ce que nous avons. Amen. Si tu rates le ciel, je ne serai pas responsable. Je t'ai donné ce qui donne le ciel. Amen. Amen, papa. Amen, papa. Si tu rates le ciel, c'est que je marche différemment à la parole de Dieu. Parce que ce que tu écoutes est suffisant pour l'éternité. Nous ne t'enseignons pas par rapport à ce que les gens vivent. Et les gens sont déçus dans cette église parce qu'ils ne viennent pas écouter ce qu'eux ils veulent entendre. Il y a des choses qu'ils veulent écouter. On parle de son mariage, on parle de son travail, on parle de ses difficultés. Il veut qu'on parle de ça. Et quand on ne parle pas de ça, il change d'église parce qu'il veut entendre ça. Mais je ne suis pas établi pour te faire entendre ce que tu veux. Je suis établi pour te dire ce que tu dois entendre. Ce que tu dois entendre, ça te parle de Jésus. Dès que Jésus est en toi,
la guérison, le travail, le mariage. Il en prendra soin. Et le Saint-Esprit t'éduquera. Je ne suis pas ministre de l'éducation ici, mais je crois à l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Et s'il faut t'éduquer, ce n'est pas la chair. Je t'appellerai, je te dirai, on marche comme ça, on s'habille comme ça, on se tient comme ça, on parle comme ça. Ça, je le dirai en face. Mais ici, c'est Jésus. Amen, papa. Amen. Donc ça, il faut le comprendre, le connaître. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors nous allons écouter un orateur. Un homme puissant. Non. Puis il faut pouvoir, puissant ouïa. Interprète. Puis il faut pouvoir, c'est ça? Puissance ouïa. Tiens là, tiens fort. Donc un homme puissant. Un homme qui s'est préparé pour ce jour. Pour nous bénir. Alléluia. Amen. Je l'aime beaucoup. Je crois en lui. Il est venu ici par révélation. Parce que personne ne l'a invité. Il écoutait. Et il ordonnait depuis à la maison ce qu'il devait écouter ici. Donc quand on chante un chant ici, mais ici après ce chant-là, c'est que c'est bien. L'esprit faisait comme lui il désirait. Après un chant. Après un chant. Et ça l'a déplacé de venir ici. Il demande 2 signes à Dieu. Le premier signe, il faut que l'homme de Dieu soit jeune. C'est son signe. Il avait oublié ça. Le deuxième signe, je ne veux pas me présenter. Mais qu'eux, ils nous découvrent du Saint-Ange. C'est les 2 signes qu'il avait demandé à Dieu. Et quand il est arrivé, à l'époque, j'étais très jeune. Oui, à l'époque. Il a vu un jeune à l'époque. Là, j'ai quand même vieilli. Alléluia. Amen. Il est venu, il a vu qui? Un jeune. Et il a été troublé par la qualité du message. Qu'est-ce que j'entends là? Et quand il veut sortir, l'un de nous le retient par la main. Pourquoi tu veux sortir? Tu es un homme de Dieu. Alors, comme on dit, on ne peut résister à la volonté de Dieu. Et j'aime son humilité. Tout ce qu'il croyait, il a laissé. Tout ce qu'il connaissait avant, il a laissé. Parce qu'il priait, il exhortait déjà. Après nous avoir écouté, il a dit non, je dois parler autrement. Je dois prêcher différemment. Et depuis là, un excellent orateur, un bon prédicateur, qui parle des choses du royaume. Ça va calmer de ça. Et donc, nous l'écoutons aujourd'hui parce qu'il va effectuer un déplacement. Il va partir sur Pointe-Noire. Et nous allons prier pour lui. Nous connaissons comment est-ce qu'il est par rapport à sa santé. Ah, ça va? On acclame le Seigneur. Il repart que Dieu l'utilise puissamment. Il garde la foi. Qu'il demeure intègre et loyal.
Est-ce qu'on est prêt de le recevoir? On peut se lever.